Quand j'ai fait le choix de la technologie Bivirtua en 2005-2006, celle-ci n'existait que sur le papier ou sous forme de briques techniques disparates. Je crois que l'on peut dire que le format Bivirtua, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est le résultat d'une conviction partagée et d'une collaboration dans la durée entre SPI et une agence pas tout à fait comme les autres Bibusiness. Mes objectifs étaient de développer des outils de communication innovants, performants et évolutifs pour accompagner le lancement de notre nouvelle identité. Alors que les premiers Flipbook faisaient leur apparition et constatant l'absence sur le marché de solutions répondant à nos besoins, nous avons décidé de soutenir la recherche et le développement de Bibusiness en dématérialisation, impression à la demande et accessibilité numérique aux personnes en situation de handicap. Cela a permis de mettre en œuvre, en quelques années, une stratégie de communication responsable, globale et intégrée, cohérente avec les engagements RSE de SPI. L'approche sous-tendue par l'usage de Bivirtua signifiait aussi une totale remise en cause de notre manière de travailler, de la manière de travailler nos agences et l'application d'un nouveau paradigme, celui du coût total de possession, qui prend en compte et valorise toutes les étapes du cycle de vie d'un document. Le prix à l'exemplaire n'avait alors plus aucun sens. La généralisation de la virtualisation à l'ensemble de nos publications a été décidée dès la mise en ligne du premier document virtuel en août 2006. Et cela dans la perspective de créer une bibliothèque en ligne. Cette bibliothèque virtuelle est constituée de documents multimédia interconnectés les uns aux autres qui sont aujourd'hui tous en format hyperdocument, print, web, mobile. Cette interface permet une administration et une maintenance aisée ainsi qu'une optimisation des coûts. Mais qui disait dématérialisation disait aussi rematérialisation. Et c'est là qu'intervient l'impression à la demande que nous avons mis en place dès 2008. Fort des résultats obtenus, nous avons généralisé ce procédé en 2009 à l'ensemble des publications de la bibliothèque virtuelle. Des progrès techniques spectaculaires ont été faits qui rendent, dans la plupart des cas, la distinction impression offset, impression numérique quasi impossible et le coût tout à fait compétitif. Notre imprimeur, Alain Gilles Group, a d'ailleurs beaucoup investi pour rendre cela possible. Le coût global a été divisé par 2 pour un impact multiplié par 10. L'objectif n'était pas d'imprimer moins, mais d'imprimer mieux, c'est-à-dire en limitant l'usage du papier, de l'énergie et des produits chimiques au juste nécessaire. Paradoxalement, nous n'avons jamais imprimé autant que depuis que nous n'imprimons plus. Ce sont les utilisateurs qui impriment, soit 100% d'impression utile et 0% de documents à recycler. L'usage des publications par les salariés du groupe a augmenté de façon spectaculaire. Disposer à tout moment, en n'importe quel lieu, de la dernière version des documents, avec la possibilité d'en obtenir des versions papier et de les faire envoyer à l'endroit de leur choix sous 48 heures, est une valeur d'usage très appréciée par nos collaborateurs, qui sont les premiers clients des dispositifs. Pour la direction de la communication, plus de stockage, plus de questions à se poser sur les quantités à produire et fini l'angoisse de la coquille qui envoie au pilon des milliers d'exemplaires à peine sortis de chez l'imprimeur. Plus de coûts de recyclage non plus. Nos documents sont devenus une véritable marque de reconnaissance de l'engagement environnemental et sociétal du groupe. Recevoir un prix, c'est surtout pouvoir étalonner ses réalisations par rapport aux meilleurs de la profession. Les marques de reconnaissance qui ont distingué SPI au milieu de grands groupes internationaux ne peuvent bien sûr que nous encourager. La mise en place de notre stratégie basée sur la convergence print-web-mobile n'a pas été un long fleuve tranquille. Et si SPI a un temps d'avance et a pu faire progresser la profession, comme l'a déclaré récemment le jury du Topcom, j'espère que cela donnera envie à d'autres de mettre en œuvre ce type de stratégie alliant innovation et responsabilité. Pour moi, ces récompenses distinguent surtout l'engagement sincère et dans la durée d'une équipe contre les effets de mode et la pensée unique que veulent parfois nous imposer les agences.